Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves deuxième bac sciences, dans l'exercice 3, on va voir intégration par partie. On va calculer les intégrales suivantes en utilisant l'intégration par partie. On a 4 intégrales à calculer, donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc avant de passer à la correction de l'exercice, ce qu'il faut savoir sur la formule de l'intégration par partie. Pour les conditions, si UV de fonctions dérivables sur un intervalle I, tel que U', soit continu, c'est-à-dire elle admet des primitives sur l'intervalle I, et soit A et B, deux éléments de I. Donc l'intégrale de A, B, U' de X, V et X est égale U de X, V de X entre A et B, moins l'intégrale de A à B, UX, V' de X. Donc l'utilisation de cette formule, c'est de bien choisir U', c'est-à-dire la dérivée, et une primitive, Vx, pour bien simplifier cette intégrale. Donc le choix de U' et V est primordial. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Le premier intégral, on a I est égal à l'intégrale de 1 à E de 2x moins 1, ln de x dx. Donc on a le produit de deux fonctions, 2x moins 1 et ln de x, laquelle on va prendre une dérivée, U', et laquelle c'est la primitive. Donc dans ce cas de ln de x, on n'a pas le choix. Lorsqu'on a une fonction polynôme avec ln de x, on prend toujours la fonction primitive, c'est ln de x, et la fonction dérivée U', c'est 2x moins 1. On n'a pas le choix ici. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas une fonction primitive de ln de x. Donc on va U' de x, la fonction dérivée, c'est 2x moins 1, et la fonction primitive v de x, c'est ln de x. Donc on va calculer une primitive de U. Donc U de x est égal à x carré moins x, fonction primitive. Et la fonction dérivée v' de x, c'est la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc l'intégrale I, la fonction uv, ux, vx, c'est-à-dire on a ln de x, on a u de x, c'est x carré moins x, v de x, c'est ln de x, entre donc 1 et E, moins l'intégrale de 1 à E des deux fonctions, la fonction primitive de U, c'est-à-dire x carré moins x, les nouvelles fonctions, sur x, multiplié par 1 sur x, dx. Donc I est égal à, donc ici l'image de E, on va remplacer x par E moins l'image de 1, l'image de E c'est E au carré moins E, ln de E c'est 1, donc, moins l'image de 1, ln de 1 est égal à 0, donc c'est 0. Donc, moins l'intégrale de 1 à E, donc on peut simplifier par x, factoriser par x et simplifier par x, on trouve c'est x carré sur x c'est x, moins x sur x c'est moins 1, dx. Une primitive à x moins 1, donc I est égal à E carré moins E, une primitive à x moins 1, c'est x carré, ou bien c'est 1 demi x carré, moins x, entre 1 et E. Donc I est égal à E au carré moins E, ici moins l'image de E, c'est 1 demi au carré moins E, moins l'image de 1, c'est 1 demi moins 1. Donc on va calculer I, ici E au carré moins E, ici moins 1 demi E au carré, moins avec moins E, c'est plus E. Donc ici, on a moins 1 demi, avec le moins, donc c'est plus 1 demi. Moins, c'est moins 1. Finalement, I est égal à, donc on a moins E plus E. E au carré moins 1 demi, c'est 1 demi E au carré. On a 1 demi moins 1 demi, c'est moins 1 demi. Donc passons maintenant à la deuxième intégrale. Donc le deuxième intégral, J, c'est l'intégrale de 0 moins 1 x exponentielle de x plus 1. On a le produit de deux fonctions, on a x exponentielle de x plus 1. Donc lorsqu'on a une fonction polynôme avec une fonction exponentielle, on essaye toujours de prendre la fonction primitive, c'est la fonction polynôme, et la fonction dérivée, c'est la fonction exponentielle, pour simplifier le deuxième intégral. Donc on va poser dans ce cas, on pose U' de x, fonction exponentielle, c'est-à-dire exponentielle 2x plus 1, et la fonction primitive v de x est égale à x. Donc dans ce cas, donc une fonction primitive à la fonction exponentielle 2x plus 1, c'est 1 demi,
exponentielle 2x plus 1, la dérivée de v de x, v' de x est égale à 1. Donc dans ce cas, l'intégrale j est égale ux, donc u de x c'est 1 demi exponentielle 2x plus 1 multiplié par x entre 0 et moins 1. Moins l'intégrale entre 0 et moins 1, des nouvelles fonctions, c'est-à-dire ux et v' de x, c'est 1 demi exponentielle 2x plus 1 dx. Voilà, le deuxième intégral, eh bien, on peut bien le calculer en utilisant les fonctions primitives. J, on va calculer, donc c'est l'image de moins 1, l'image de 0. On remarque que l'image de 0, c'est 0, puisqu'on a multiplié par x, donc on va calculer l'image de moins 1. Donc c'est 1 demi exponentielle. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Exponentielle moins 1. Moins, donc 1 demi, donc une primitive de exponentielle 2x plus 1. Donc c'est 1 demi exponentielle 2x plus 1 entre 0 et moins 1. Donc on va calculer j. Donc j est égal à 1 demi exponentielle moins 1. Donc moins 1 demi. Donc l'image de 1, donc c'est 1 demi exponentielle moins 2 plus 1, c'est moins 1. Moins 1 demi exponentielle 0 plus 1, c'est e. Donc quand tu les calcules, donc j est égal à 1 demi exponentielle moins 1. Ici, moins 1 demi, c'est moins 1 quart exponentielle moins 1. Moins, avec moins, nous donne plus 1 quart e. Finalement, j est égal à, c'est 1 quart exponentielle moins 1 plus e. Passons maintenant à la troisième intégrale. Donc, on va calculer l'intégrale k de 0 à 1 x sur racine de x plus 1 dx. Toujours, on a le produit de deux fonctions. On a x et 1 sur racine de x plus 1. Donc on sait une primitive de x, et on sait une primitive de 1 sur racine de x plus 1. Donc une primitive de 1 sur racine de x plus 1, on sait que donc 1 sur racine de x plus 1, c'est la dérivée de x plus 1 qui est 1 sur racine de x plus 1. Donc une primitive de 1 sur racine de x plus 1, c'est 2 fois racine de x plus 1. Si on dérive de racine de x plus 1, on trouve 1 sur racine de x plus 1. Donc on sait une fonction primitive de 1 sur racine de x plus 1. Donc on pose u' de x, c'est 1 sur racine de x plus 1, et la fonction primitive v de x est égale à x. Donc dans ce cas, on aura une fonction primitive de u, c'est 2 racine de x plus 1. La dérivée de v de x est égale à 1 pour simplifier la deuxième intégrale. Donc, l'intégrale k, u de x, c'est 2 racines de x plus 1, et v de x c'est x. Donc, on aura x, 2x racine de x plus 1 entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, les nouvelles fonctions, donc u de x et v' de x, c'est 2 racines de x plus 1 dx. Donc, k est égal à, donc l'image de 1, ici c'est 2 racine de 2, l'image de 0 c'est 0, moins 2, l'intégrale 0, 1, le x plus 1 c'est x plus 1, racine de x plus 1 c'est x plus 1 puissance 1 demi, dx. Comme si on a u' puissance r, une primitive à cette fonction, c'est 1 sur r plus 1, u puissance r plus 1. De telle façon qu'on a u ici, c'est x plus 1, donc la dérivée ici, c'est 1. U' c'est 1. Donc, une primitive à cette fonction, c'est 1 sur le r, c'est 1 demi. Donc, k est égal à 2 racine de 2, moins 2, une primitive. Donc, c'est 1 sur 1 demi plus 1, x plus 1, puissance r plus 1, c'est-à-dire 1 demi plus 1. Entre 0 et 1. On passe au calcul. Donc, k est égal à 2 racine de 2 moins 2. Donc, l'image de 1, ici on a 1 demi plus 1, c'est 3 demi. L'inverse de ce 3 demi, donc c'est 2 tiers. 1 plus 1, c'est 2. C'est 2. Puissance, ici 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Le x plus 1 puissance 3 demi, c'est racine de x plus 1 au cube. C'est le cube de x plus 1. Donc 2 puissance
3 demi, c'est racine de 2 puissance 3, 8, c'est 2 racine de 2. Donc moins l'image de 0, toujours c'est 2 tiers, l'inverse de 3 demi, 2 tiers, 0 plus 1 c'est 1, puissance 3 demi c'est 1. Donc on calcule, k est égal à 2 racine de 2, moins, ici c'est 2 racine de 2, 2 puissance 3 demi, ici c'est moins 4 tiers, 2 racine de 2, moins 2, moins, donc c'est plus 4 tiers. Donc k est égal à 2 racine de 2 moins 4 tiers, 2 racine de 2, donc c'est 1 quart de racine de 2, plus 4 tiers. D'où k est égal à racine de 2 sur 2 plus 4 tiers. Donc passons maintenant à la dernière intégrale. Donc l'intégrale L est égale à l'intégrale de 0 à 1 t racine de 1 plus t dt. On remarque ici qu'on a la variable t, donc c'est pas un problème. On peut travailler à n'importe quelle variable, x, y, t, etc. Donc t racine de 1 plus t dt. La variable c'est t, dt, c'est-à-dire la variable t dans cette intégrale. Pour simplifier cette intégrale, on sait une primitive de t, on sait une primitive de racine de 1 plus t. Donc pour bien simplifier le calcul de cette intégrale, c'est-à-dire le deuxième intégrale, on va poser que une primitive c'est t et racine de 1 plus t c'est une dérivée. On pose, donc on a u' de t, c'est racine de 1 plus t, et la fonction primitive v de t est égale à t. Donc une primitive de u' puissance r, on a dit c'est 1 sur r plus 1 u puissance r. Racine de 1 plus t, c'est 1 plus t puissance 1 demi. Et on a la dérivée de 1 plus t, c'est 1. Donc c'est égal à la dérivée de 1 plus t multiplié par 1 plus t puissance 1 demi. C'est-à-dire on aura r est égal à 1 demi. Donc on va donner une primitive à cette fonction. Le dérivé de 1 plus t, c'est 1. 1 sur 1 demi plus 1, 1 plus t puissance 1 demi plus 1. Fonction dérivée de v' de t est égale à 1. Donc ça veut dire que ut, on va simplifier ut, on a ut, c'est donc 1 sur 1 demi plus 1, ici on a 3 demi, donc l'inverse de 3 demi c'est 2 tiers. 1 plus t puissance 1 demi plus 1, c'est 1 plus t puissance 3 demi, ou bien c'est racine de 1 plus t au cube, la même chose. Voilà, donc on va calculer maintenant L. L c'est quoi? ut c'est 2 tiers racine de 1 plus t au cube, donc multiplié par vt, c'est t, entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de ut v't. Donc c'est 2 tiers racine de 1 plus t puissance 3 dt. Donc L est égal, donc on va calculer, donc l'image de 1 c'est 2 tiers, on a 1 plus 1, c'est 2, puissance 3 c'est 8, donc c'est 2 racine de 2, donc c'est 2 tiers 2 racine de 2, multiplié par 1, l'image de 0 c'est 0, moins l'intégrale, moins 2 tiers, l'intégrale de 0 à 1, de 1 plus t puissance 3 demi, bien racine de 1 plus t puissance 3 dt. De même, on a 1 plus t puissance 3 demi, c'est la forme de u' puissance r. Donc une primitive à cette fonction, on a r est égal à 3 demi, donc est égal à 1 sur 3 demi plus 1, 1 plus t puissance 3 demi plus 1. Donc 3 demi plus 1, c'est 5 demi. Donc l'inverse, c'est 2 cinquièmes. Donc 1 plus t puissance 5 demi. Donc c'est 2 cinquièmes racine de 1 plus t puissance 5. Voilà, toujours même méthode. On va calculer L. Donc L est égal à 4 racine de 2 sur 3, moins 2 tiers. Donc la primitive de cette fonction, c'est 2 cinquièmes racine de 1 plus t puissance 5, entre 0 et 1. L est égal à 4 racine de 2 sur 3, moins 2 tiers,
entre parenthèses, l'image de 1. L'image de 1, c'est 1 plus 1, c'est 2 puissance 5. 2 puissance 5, c'est 32. C'est racine de 32. Moins l'image de 0, c'est 1. C'est-à-dire 2, ici racine de 1, 2 cinquième. D'où L est égal. Donc c'est 4 racines de 2 sur 3. Moins racine de 32, c'est 16 fois 2. Donc 16. Donc racine de 16, c'est 4. 4 fois 4, c'est 16. Donc c'est 16 sur 15, racine de 2. Moins avec moins, c'est plus 4 sur 15. Donc je vous laisse terminer ces calculs. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.